Dre. Alors, j'ai 46 ans, j'ai 3 enfants, je suis passionné de sport et de sneakers. Mon parcours, il est assez classique puisque j'ai fait une école de commerce, après un BTS commerce international, école de commerce à 3. Et puis ensuite, je suis rentré sur le monde du travail par une porte un peu dérobée puisque j'ai fait de la chasse de tête, j'étais dans le recrutement. Mais très vite, j'ai réalisé un rêve que j'avais depuis l'enfance, qui était de travailler pour une entreprise dans le sport. Et j'ai été recruté d'abord par la marque Champion USA, où j'ai été commercial. Puis j'ai évolué, où j'ai travaillé ensuite pour la NBA, pour le bureau européen, toujours dans le commerce. Et après, petit à petit, je me suis dirigé vers le marketing et la communication, d'abord chez France Billet, qui est la filiale billetterie de la Fnac, et puis ensuite chez Adidas, en Alsace, pendant 9 ans, où là j'ai été chef de produit et responsable communication. Et entreprise que j'ai quittée en 2015, et depuis je suis à mon compte. Je partage mon temps entre l'enseignement, le conseil et mon association. Alors depuis ça remonte à longtemps, hein, cette histoire de basket, parce qu'on les appelait pas les sneakers à mon époque, on les appelait les tennis ou les baskets. J'étais assez jeune, j'avais 10-12 ans déjà, mes premiers souvenirs de réclamer une paire précisément, ma première paire de Nike, je m'en rappelle aussi très bien. Et puis je vous ai ramené ici ce modèle. C'est la Nike Air Force 180 qui a été portée par Charles Barkley, qui est un basketteur américain des années 90, pour les JO de Barcelone. Donc ça, c'est l'édition Olympics, comme on l'appelle. Et c'est une paire que j'ai achetée avec mon premier salaire. Il faut dire qu'elle valait quasiment un SMIC à l'époque. Donc c'était une paire qui valait très très cher. Et je pense que ça a pas mal déclenché la passion qui s'en est suivie. Alors, Sneakers Empire, c'est une association qui a été cofondée par 3 personnes. Alexandre Bloom, qui est à l'origine du nom, Sneakers Empire. Le Empire a fait référence à Star Wars. Krishnan Muruvan, qui travaille avec moi chez Adidas, et donc moi-même. Et donc, cette rencontre de 3 personnes, nous avons décidé en fait de créer cette association avec l'objectif précis de se faire rencontrer les passionnés de sneakers dans la vraie vie. En fait, on est très présent sur les réseaux sociaux, on se croise, mais on avait envie de vraiment connecter et de se croiser, de se voir. Et donc, on a inventé tout un tas d'événements pour faire se rencontrer les personnes. On en est à plus de 20 aujourd'hui, en bientôt 4 ans. Et puis, on a aussi une émission de radio qui est toutes les semaines sur une radio locale strasbourgeoise, qui là encore permet de connecter les gens ensemble. Alors, la culture sneakers, c'est pas facile à décrire d'abord, mais on peut peut-être trouver une histoire dans la chronologie et surtout dans les générations. Et on va isoler 2 grandes générations. La première qui est celle qui a grandi dans les années 80, 90, 2000 et où en fait la référence elle se fait beaucoup par rapport au sport, puisque les sneakers ne sont autres que des chaussures de sport détournées pour être portées tous les jours et dans la rue. Donc la première génération, elle a vu ces sportifs, en particulier Michael Jordan, mais même un peu avant il y avait Stan Smith. Après il y a eu aussi André Agassi et puis bien d'autres. Surtout sur ces sports-là, quand même des chaussures finalement qui peuvent être détournées. Évidemment les crampons de foot c'est un petit peu plus compliqué, donc c'est pas trop dans la culture sneakers. Le foot et la culture sneakers sont assez éloignés. En revanche, le basketball, le tennis, le running font partie des bases de cette culture sneakers. Donc ça, c'est la première génération qui voit ces athlètes porter ces chaussures et qui a envie d'avoir les mêmes, qui ne pratiquent pas forcément le sport, mais qui a envie de les porter dans la rue. Deuxième génération qui arrive un peu plus tard, dans les années 2000, voire 2010, qui elle est beaucoup plus influencée par la mode et qui a envie d'avoir ces baskets, ces sneakers, toujours pour porter dans la rue, mais par rapport à un statut et par rapport à une image qui a été vue, en particulier sur les réseaux sociaux. C'est évidemment, les réseaux sociaux ont bouleversé ce monde et cette culture des sneakers. Alors, il y a plein de raisons. Moi, la mienne, hein, elle m'appartient, celle-là. Je pense que c'est assez lié au capitalisme.
au fait que des actionnaires détiennent des entreprises, ont besoin d'avoir un retour sur investissement qui soit égal et même en croissance chaque année. Or, dans le milieu de la mode et des sneakers, c'est assez aléatoire puisque ça va dépendre justement des phénomènes de mode. Et ben, les marques ont décidé ont été obligées de se passer des phénomènes de mode et d'être garanties de générer un certain chiffre d'affaires tout au long de l'année et année après année. Et le business des sneakers était intéressant en ça parce qu'il pouvait le soutenir, l'insuffler grâce à des techniques marketing que l'on connaît, la publicité, la communication, le marketing, et puis évidemment les réseaux sociaux qui ont largement contribué à ça et à faire le jeu des marques au travers des influenceurs. Donc il y avait ce duo influenceur-marque qui fonctionne très très bien dans le monde des sneakers. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Évidemment, oui, aussi la globalisation qui entre dans ce phénomène. Auparavant, on pouvait aller en Italie et trouver certaines baskets, aller en France, en trouver d'autres. Aux États-Unis, évidemment, qui est le lieu de la culture sneakers, on trouvait les modèles les plus fous. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On va retrouver à peu près les mêmes modèles sur les différents continents. Et en plus, même si on ne les trouve pas forcément les mêmes, on va pouvoir se les procurer facilement grâce à Internet. Alors les dernières tendances, les deux grandes dernières tendances, je dirais, la première c'est ce qu'on appelle la dad shoes. C'est donc la chaussure de papa, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le monde des sneakers. Ça ressemble en fait à une chaussure avec une grosse semelle. Les bases c'était ça, c'était des grosses paires de chaussures de running avec une grosse semelle pour qu'elles soient bien confortables pour pouvoir faire le barbecue confortablement le week-end. Ça c'est ce qu'on appelle la dad shoes. Et puis elle a été évidemment détournée, revisitée par les marques, toujours avec cette semelle vraiment imposante. Et c'est elle qui a fait un petit peu le lien aussi avec l'autre phénomène du moment, qui est le luxe, ce croisement entre sneakers et luxe, c'est-à-dire que les marques de luxe sont en train de s'attribuer ce phénomène, enfin d'aller sur le terrain des sneakers et de proposer des modèles de sneakers. Et puis les marques ancestrales, Nike, Adidas, Reebok, Puma, etc., qui tendent vers ce marché du luxe. Le phénomène du moment qui symbolise ça, c'est l'association entre Nike et la Air Jordan et la marque Dior qui va sortir incessamment sous peu un modèle en collaboration. Non, on peut pas dire, c'est pas possible de répondre oui à cette question. L'industrie de la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Le business des baskets, des sneakers, c'est 80 milliards d'euros par an. Donc on imagine l'impact sur l'environnement de cette industrie, de ces productions, de cette consommation, puisque là encore, comme pour les vêtements de mode, la consommation des baskets a explosé, des sneakers a explosé. Donc non, c'est pas possible. Et même si aujourd'hui, il y a une vraie demande de la population, des consommateurs, pour avoir des produits qui soient plus respectueux de l'environnement, les marques s'y essayent. Adidas a créé comme ça une chaussure avec une partie qui est construite à base de plastique récupéré dans les océans. D'autres marques proposent ce genre de petites choses, mais c'est trop petit. Ça s'apparente à du greenwashing parce que sur la masse de la production, ça ne représente une infime partie. Mais néanmoins, elles sentent bien que ce phénomène est trop profond pour le laisser de côté. Certaines marques un peu plus petites, un peu plus agiles y arrivent. Le Coq Sportif va proposer sa collection 2020 avec énormément d'éléments à base de produits recyclés ou que la chaussure soit recyclable. Et puis il y a aussi l'éclosion d'un grand nombre de petites marques beaucoup plus locales puisque développement durable rime souvent avec proximité et localisation de la production en France ou en Europe. Et donc ces petites marques sont en train d'éclore et de trouver un nouveau marché qui était peut-être un marché de niche mais qui est en train de monter. La voie a été un peu montrée par la marque Veja, que vous connaissez sans doute, qui est une marque française, qui a été créée il y a une dizaine d'années par deux étudiants comme vous, qui ont monté cette marque et ils ont décidé de faire la production au Brésil dans des conditions de travail équitable. Donc c'est beaucoup plus une marque éthique qu'une marque écologique, même si elle utilise des matières qui sont récoltées, encore une fois, de façon respectueuse. Mais là encore, la production de cette marque Veja est en train d'exploser parce que la marque est de plus en plus plébiscitée et forcément l'enjeu de développement durable est de plus en plus difficile à tenir.
Les autres marques dont j'aimerais parler, parce qu'il y en a vraiment beaucoup et je vais en oublier, mais aujourd'hui il y a une vraie tendance à essayer d'innover et à créer des marques de sneakers qui respectent véritablement l'environnement. Il y en a une qui s'appelle Hector, qui a été créée dans le bassin de Romans. Romans, c'est en Isère et c'est un des bassins historiques de la fabrication de chaussures en France. Et ils sont placés là et eux, c'est assez extraordinaire ce qu'ils réussissent à réaliser. Ils ont une chaussure qui est 100% à base de produits recyclés, qui est 100% recyclable et qui est fabriquée en France. Et qui en plus n'est pas vendue à 4000 €, mais qui est vendue à un prix autour de 100 €. Donc on a vraiment une chaussure, une basket qui permet de respecter sans doute les valeurs qu'on peut tous de plus en plus avoir. Il y a une autre marque qui est en train de sortir, qui va faire un crowdfunding bientôt, qui s'appelle Squamat. Celle-ci, elle n'est pas fabriquée en France, parce qu'encore une fois, forcément pour des questions de coût, c'est trop compliqué, mais elle est fabriquée au Portugal, dans un cuir plutôt premium. Donc on est sur un produit qui est pas vraiment du luxe, mais qui est premium, et une basket qui va s'inspirer, là encore, de l'histoire de la basket, de l'histoire du sport. Donc celle-ci va bientôt voir le jour sur le marché, au travers de la crowdfunding. C'est souvent le moyen de lancer ces marques-là. Une autre marque dont j'aimerais parler, qui est la marque Igwe, I-G-W-E, qui elle, pour le coup, est une marque de basket de luxe. Et là encore, avec des prérogatives très fortes en termes de développement durable, avec une production là encore européenne, avec des lacets à base de bouteilles recyclées, jusqu'au transport qui, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, se faisait de façon écologique, puisqu'il utilisait les espaces disponibles dans les moyens de transport, avions, trains, cars, pour pouvoir livrer ses clients. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, et je pense que les marques vont devoir aller de plus en plus loin dans ce qu'elles vont, jusqu'à repenser évidemment leur système de production et toute la question de la consommation. Ce que je voudrais dire aussi, au-delà de ces marques, et on me pose souvent la question, moi qui suis fan de sneakers et qui suis un grand croyant dans le développement durable et qui pense que c'est l'issue la plus certaine pour nous, on me dit mais c'est contradictoire d'acheter des baskets et d'être écolo. Alors oui, c'est un peu contradictoire, mais on doit tous vivre avec nos contradictions. Et puis il y a aussi un autre truc que je promeus, c'est le fait de bien entretenir ses baskets, puisqu'il y a la question de la durée de vie qui est importante. Plus on entretient ces baskets, plus on en prend soin, plus elles vont durer longtemps, moins on va avoir besoin d'en acheter d'autres. Et puis il y a ce qui entre en compte, c'est la fameuse seconde vie. Quand nos baskets sont en bon état et peut-être qu'on en a un peu marre, qu'on a envie d'en avoir des nouvelles, et ben on va les revendre, soit dans des magasins type Consigne Store, Consignment ou Dépôt Vente, soit sur les plateformes type Le Bon Coin, Vinted et autres. Et moi, c'est ce que je pratique aussi. Donc, mes baskets, elles sont en bon état. Je peux les revendre à un bon prix. Et puis, quand j'ai amassé suffisamment d'argent, je m'en achète une autre, si possible, sur ces mêmes plateformes pour cette fameuse économie circulaire et pour pouvoir, en effet, le soir, dormir un peu plus sur mes deux oreilles. Alors, ma basket préférée, elle est juste là. Pareil, hein, j'ai prévu. C'est la Air Max One. C'est une chaussure qui a été dessinée en 1987 par le grand designer célèbre Tinker Hatfield, qui a dessiné non seulement cette chaussure, qui a inventé l'air visible pour Nike et qui a dessiné un grand nombre de Air Jordan. Et alors, pourquoi je choisis cette chaussure? C'est parce qu'elle est intemporelle et parce que son design me plaît excessivement. Il est très élégant pour moi. Et ça peut aller avec un peu n'importe quelle tenue, qu'on soit en short, en jean, voire même presque avec un pantalon habillé, on peut porter cette fameuse Air Max One. J'ai effectivement pas mal de modèles d'Air Max One, dont ce modèle qui est le coloris Aqua, voilà, qui est en rapport avec sa couleur. Ma recommandation du moment, c'est ce livre. Golden Kicks. Golden Kicks, c'est un livre qui va lier événements sportifs et sportifs à une chaussure. Je vous montre un exemple. Kobe Bryant qu'on connaît bien, on en a entendu parler cette année, il est hélas mort dans un accident d'hélicoptère. Et donc ça nous fait l'histoire de ces chaussures. Ça nous en montre certaines. Et il y a comme ça des tas d'histoires. Donc si vous aimez le sport et si vous aimez les baskets, mais même si vous aimez que le sport, ça peut vous faire aimer les baskets.